Aujourd'hui, on va parler impression 3D et impression 3D avec cette machine, la Creality Ender 3 V3 KE. Salut, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier qui est encore en organisation et bordel, t'en vois peut-être un peu sur le côté. Je fais au mieux pour arranger tout ça et ranger un maximum les outils. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, donc, on parle impression 3D, nouveauté sur la chaîne, et impression 3D avec Creality et le modèle Ender 3 V3 KE. Pourquoi KE? Donc c'est sous Clipper, c'est le firmware qui est intégré dans la machine. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu la vidéo à l'envers, c'est-à-dire que on va se faire un petit déballage en accéléré, montage, jusqu'à la première impression, et ensuite on se retrouve et je te parle de cette machine, les caractéristiques, ce que j'ai pu imprimer, pourquoi, comment, etc. On verra ça plutôt donc dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti. La machine est très bien emballée dans le carton, énormément de mousse. Donc on retrouve différentes pochettes, le portique et la base de l'imprimante. Donc dans les pochettes, on trouve une série d'outils, on a une pince, on a une buse de rechange, quelques vis pour assembler, et l'assemblage se fait relativement vite. Pour tout vous dire, entre le déballage devant la caméra et l'installation, ça m'a pris 30 minutes en prenant mon temps, parce que j'avais 30 minutes de rush vidéo. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On monte le portique sur la base, donc il y a de mémoire 6 vis en dessous, 2 vis au-dessus. Ensuite nous avons l'écran qui est maintenu par 3 vis sur le côté. On a quelques connectiques à brancher, mais ça reste relativement simple. Si on suit la notice qui est très bien renseignée avec des dessins, tout va relativement vite et tout est intuitif. Le capteur de fin de fil est posé sur le dessus du portique ainsi que le porte-bobine. Il ne reste plus qu'à brancher la nappe qui va à la tête d'impression, faire passer la nappe dans l'emplacement qui va bien pour qu'elle suive la tête d'impression, et globalement la machine est installée. Donc je pense que en se mettant sérieusement, en 10 minutes, la machine est complètement montée et prête à être utilisée. Maintenant, place au premier démarrage. Donc sur l'écran, on nous indique qu'il faut bien choisir le sélecteur 115 ou 220 volts pour le réseau électrique. Ensuite, le choix de la langue. Je vais vous rapprocher de l'écran. Voilà, donc pour nous ce sera français. Il faut accepter les conditions d'utilisation. Ensuite on passe à la configuration du réseau Wi-Fi, parce que cette machine permet de communiquer avec le réseau Wi-Fi. Ensuite le choix du fuseau horaire, et là le QR code qui nous permet de relier la machine au Print Cloud de Creality. Une fois fait, la machine va faire un autocontrôle, donc ça prend un certain temps. Il faut laisser la machine faire toute une série de mouvements, de tests, de mise à niveau du plateau, des tests de température, donc ça dure un certain temps, mais c'est relativement autonome en fait dans le processus. Donc il n'y a rien à faire, il suffit de laisser la machine faire ses déplacements et tout se passe généralement pour le mieux. Donc le calibrage est terminé, et donc on arrive sur cet écran avec la valeur de température de la buse, du tapis, du lit, et ici ventilation. Je ne sais pas si tu l'entends, on peut déclencher la ventilation ou l'arrêter. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a de nouveau les températures. Bon, ici visiblement on ne peut pas, ici, on peut donner une plage d'entrée, etc. Ici je suppose que ce sont des déplacements. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une vitesse de déplacement ou pas? On va sélectionner 30. Et si je
homing. La machine se remet à son point d'origine. Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Dossier, donc local lecteur USB et l'historique. Donc pour l'instant, il n'y a rien. La petite molette, la luminosité de l'écran, affichage systématiquement en marche, 3 minutes, la langue français, le son, autocontrôle de l'équipement, détection des options, mise à niveau automatique, ça je vais le cocher, décalage Z automatique, je ne sais pas ce que c'est, ah oui, donc en fait c'est juste pour ici, si on veut contrôler l'équipement. Optimisation des veines de vibration, aucun capteur, fuseau horaire, lié le Creality Cloud. Détection de la version, réinitialiser les paramètres d'usine concernant, je sais pas, c'est à propos, voilà. Le réseau, donc c'est mon réseau Wi-Fi, caméra, c'est une caméra que qu'on peut mettre en option et donc que je n'ai pas. Ici, le petit bonhomme, la foire aux questions, le manuel en ligne, ici, le journal, donc probablement des journaux d'erreurs éventuellement. Donc on a une petite clé USB qui est fournie pour tester, disons, la première impression. Donc, sur le côté, on a deux ports USB. Donc, je mets la clé. Je vais aller dans les dossiers, lecteur USB. Là, donc, nous avons le petit bateau, le petit Benchy. Ça nous dit quoi? Ça nous dit 16 minutes, a priori 3,7 mètres de filament, une buse à 220 degrés, le plateau à 60, calibrage, une durée de 16 minutes. Donc je me pose pas de questions, je suis débutant, je vais utiliser le PLA qui est fourni avec la machine. Donc le seul problème c'est qu'il n'y a pas de bobine et tu penses bien que si on enlève ça, ça va tomber. Alors, hop, je coupe mon PLA en biseau, je le passe dans le capteur qui vient de s'allumer de détection de filament. Donc ici, j'ai peur que la bobine s'en aille un petit peu dans tous les sens. Hop là. Ensuite, je viens donc appuyer ici, donc c'est relativement dur. J'enfile jusqu'en butée. Je ne sais pas ici si tu le vois, donc la calibration est cochée, donc il va redémarrer une calibration et ensuite il va démarrer l'impression. Donc on va voir si on met 16 minutes à imprimer. Donc la machine fait la calibration. Alors ce que j'aurais peut-être dû faire avant, c'était une extrusion, parce que je ne sais pas si le filament est correctement inséré. On va bien voir à l'usage, sinon j'arrêterai et je recommencerai l'impression. Bon, visiblement, le filament est correctement inséré, donc l'impression débute. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là, on est en vitesse réelle. Je pense que les réglages de la machine, alors comme je n'ai rien regardé à l'avance, les réglages du fichier sont réglés au maximum des possibilités de la machine.
Ok, notre Benchy est terminé, donc il nous annonçait 16 minutes. La réalité, j'ai mesuré 18 minutes 17. En réalité, on est plutôt à 18 minutes 30 à peu près, parce que les premières secondes, j'ai zappé la mise en route du timer, du chrono. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, tu vois, il y a quelques petits filaments. Alors, je ne vais pas te parler de termes techniques parce que je suis débutant, donc je ne te dirai pas s'il y a du ghosting, du warming et des choses comme ça. Je te laisse apprécier l'impression, donc sans toucher le fichier, rien du tout. Mais je trouve que globalement, pour une machine de cette catégorie-là, imprimée à ces vitesses-là, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Je ne sais pas si la mise au point est vraiment top avec les reflets de la lumière. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux les traits. Je ne sais pas du tout comment c'était réglé, les hauteurs de couche, etc. Tu vois, il y a un petit peu de fil ici. Donc je ne sais pas comment ça rend sur la caméra, mais en vrai, c'est franchement très très correct pour, encore une fois, ce type de machine à ces cadences assez élevées. Voilà, donc tu as pu voir la première installation, le premier démarrage, la première impression du Benchy, donc le fameux petit bateau que tout le monde connaît, en tout cas dans le monde de l'impression 3D. Donc avec la machine est fourni un jeu de clés Allen, quelques clés plates, une buse de rechange, de la graisse, une clé USB, une petite pince pour couper le filament. Donc on va passer aux caractéristiques de la machine. Donc j'ai pris avec moi le petit tableau qui va bien pour tout me rappeler. Donc on a un plateau qui fait 220 par 220 et 250 de hauteur d'impression maximale. On a la buse céramique 60 watts, le petit palper qui va bien, un seul moteur ici pour l'axe Z qui est synchronisé avec une courroie en hauteur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus en termes techniques? Donc le firmware c'est Clipper. Donc tu as peut-être pu le comprendre dans les premiers rushs de vidéo, je suis débutant, donc autrefois a priori on avait Marlin qui était installé dans les machines. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des machines avec Clipper intégré sur ce genre de machine. Donc, ça te permet différentes choses. Donc, si tu es un peu plus avancé que moi en la matière, eh bien, tu sauras à quoi ça correspond, mais vitesse d'impression supérieure, connexion Wi-Fi, des choses comme ça qui te le permettent directement avec la machine. Ici, le petit capteur de fin de filament qui marche très très bien, j'ai pu le tester. En termes de vitesse, donc, elle est donnée pour une vitesse d'impression max de 500 mm/s, une accélération à 8000 mm/s carré, la température de la buse 300 degrés, le plateau, le bed jusque 100 degrés. Il conseille de l'utiliser entre 5 et 35, mais c'est un petit peu pour toutes les machines pareilles. On peut imprimer du PLA, du PETG, de l'ABS, du TPU et de l'ASA. La puissance nominale 350 watts, donc c'est à peu près ce que j'ai mesuré en fonctionnement global, quand le tapis chauffe, quand la buse extrude, etc. Donc moi je l'ai utilisé uniquement avec Creality Print, donc l'outil qui te conseille d'utiliser. Alors par contre c'est encore en anglais, a priori la traduction est en français prévu pour 2024, mais 2024 on la commence juste, donc c'est que le début. Maintenant, je vais te montrer un petit peu des tests que j'ai fait. Alors, j'ai imprimé tout un tas de choses, tu verras pas tout. Je vais te montrer quelques Benchy en différentes matières, quelques Calidragon, des petits dragons en différentes matières, te donner un petit peu les vitesses d'impression que j'ai essayé d'utiliser avec cette machine. Et tu vas te rendre compte, je l'espère, ça va peut-être pas être facile avec la caméra, mais de la qualité d'impression. Alors, sur le blanc, ça risque d'être compliqué. Et puis, la mise au point également. Donc, je te laisse apprécier l'impression, donc imprimée en 0.2 avec le fichier. Donc, ce fichier doit être extrêmement optimisé. L'impression,
a mis 18 minutes 30. Si je réessaie d'imprimer un nouveau Benchy en utilisant les profils de Creality Print, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, mais l'impression dure au moins le double. Et même en mettant toutes les vitesses au maximum, eh bien, il nous faut au moins une quarantaine de minutes pour l'imprimer. Donc, il faudrait regarder le G-code. Ici, le même fichier, j'ai gardé les réglages, sauf que j'ai changé de matière. Donc ici, c'est le PLA+, de chez Jaillot. Tu vois, alors, le problème, c'est que tu vois, ici, là, sur le blanc, on voit pas trop. Ici, sur le bleu, on va peut-être voir un peu plus le détail, mais donc en 0,2, je trouve l'impression plutôt correcte à 300 mm/s. Ici, bon, un petit décollement, mais globalement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est du filament qui, sur le site du constructeur, n'est pas donné pour être imprimé aussi vite, mais donc en réduisant un petit peu les vitesses. Donc ici, comme je le disais, c'est le fichier optimisé. Donc je n'ai pas regardé vraiment les réglages, mais tu vas voir ensuite sur le Calidragon, on n'a pas tous ces défauts parce que donc ils sont imprimés en 300 mm/s. Ici, ça va beaucoup plus vite. Donc est-ce que c'est poussé seulement, enfin même poussé seulement à 500? Je pense qu'il n'y a pas que ça. Ensuite, j'avais fait le petit cube de calibration, mais alors encore une fois, je l'ai fait qu'en blanc et c'est peut-être pas une bonne idée le blanc pour montrer les détails. Je vais passer dessus, mais globalement en termes de dimension, c'est pas trop mal. On va passer rapidement là-dessus. Donc ici, autre fichier de test de calibration, le Calidragon, qui a pas mal de, hop, peut-être sur le noir, de stringing ici imprimé avec donc l'HyperPLA Creality à 300 mm/s. Voilà, encore une fois, le blanc, c'est pas génial pour voir les détails, mais à part ça, l'impression est très correcte. Ici, même réglage en bleu, PLA+, un peu de stringing, un peu moins que l'HyperPLA. Bon, peut-être ici, alors tu le verras peut-être pas parce que la caméra n'est pas d'excellente qualité. Voilà, les petits accros, mais globalement, c'est pas trop mal. Ici, donc, du PETG avec les pré-réglages de Creality Print, juste un ajustement de la température. J'ai laissé à 300 mm/s. Encore une fois, ce filament chez le constructeur n'est pas donné pour être imprimé aussi vite. Pareil, un petit peu de stringing, mais globalement, l'impression est franchement pas mal du tout. Donc ça, c'est du PETG de chez Sunlu. Ensuite, j'ai fait ces petites pinces. Encore une fois, le blanc, ça va mal, mais qui fonctionne du premier coup. Donc l'HyperPLA, super résultat. Alors là, il faudra me croire sur parole parce que j'ai encore l'impression que ça ne rend pas. Ici, ça s'est décollé en cours d'impression, donc du coup, je ne l'ai pas refait. J'ai eu quelques décollements de ce PLA. Donc j'ai résolu plus ou moins le problème avec de la laque à cheveux sur le plateau en PEI. Mais sinon, c'était bien parti. On peut peut-être voir sur les côtés, je sais pas. Difficile. J'ai fait la même chose, 300 mm/s avec le PETG pour test, un petit peu de stringing. Mais globalement, c'est pas mal. Donc la face du dessus. Je regarde si c'est, mais enfin, tu le verras pas. Sur le PLA, c'était un petit peu mieux réussi. Mais globalement, c'est fonctionnel. Après, voilà, c'était un peu des crash tests pour voir si à cette vitesse-là et ce filament-là, on pouvait faire quelque chose. Et oui, on peut, mais je pense qu'il faudrait modérément diminuer la vitesse pour ce genre d'impression.
Voilà, donc tu as pu constater ou essayer en tout cas de constater par toi-même les qualités d'impression. Cette machine aujourd'hui est vendue, alors ça dépend où tu la prends. Moi, c'est une machine qui m'a été gentiment envoyée par Geekbuying, que je remercie. Et chez Geekbuying, au moment où je tourne la vidéo, elle est en dessous la barre des 300 euros. Je crois que c'est 299 euros dans cette version. Tu as le modèle SE qui passe sous la barre des 200 euros. Je te mettrai des liens en description. Globalement, la différence entre la SE et la KE, on n'a pas sur la SE le détecteur de fin de filament, une vitesse d'impression probablement, probablement un petit peu réduite, mais la SE pour moins de 200 euros, ça reste une très très bonne valeur sûre. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui le montrent. Celle-ci, donc, vitesse d'impression un petit peu supérieure. Donc, est-ce que cette machine est très bien pour débuter l'impression 3D comme moi? Eh bien, je te dirais que oui, ça marche tout seul. Comme je te l'ai dit, en prenant mon temps, une demi-heure entre le déballage et le début de la première impression, en prenant vraiment mon temps, tu la montes en 10 minutes, il doit y avoir une quinzaine de vis. Ça marche super bien. Il y a le plateau un peu magnétique, j'avais oublié de le préciser. Ça se monte vite, tu branches la clé, tu imprimes ton premier fichier avec de l'hyper-PLA qui t'est fourni. Ça marche tout de suite, c'est redoutable. Autre chose que j'ai pas précisé, donc bien sûr maintenant sur ces machines de chez Creality, tu as l'auto-leveling, donc tu n'es plus là à régler ta hauteur de plateau avec ta feuille de papier. Ça se fait automatiquement via le petit palpeur qui se trouve sur l'arrière. Ça marche super bien et si bien sûr tu es utilisateur bien plus expérimenté que moi, c'est une machine aussi qui fait super bien le boulot. Je veux dire, pour l'instant et de toutes les impressions, donc il y a quand même quelques dizaines d'heures d'impression aujourd'hui parce que j'ai pas imprimé que ça bien sûr. Ça marche bien. Le Creality Cloud te permet donc d'exporter directement via le réseau Wi-Fi, ça c'est super pratique. Tu as même le one-click printing, c'est-à-dire que depuis ton ordinateur, tu cliques sur un bouton, ça envoie le fichier via Wi-Fi et ça lance l'impression sur la machine. Ça marche super bien. Voilà. Si on devait donner un petit point négatif, peut-être que le détecteur de filament plus proche de la tête aurait été un plus parce que là, tu as 20 ou 25 cm de filament finalement bah, qui est perdu en fin de bobine. On aurait pu l'installer beaucoup plus proche pour avoir une chute moindre, d'autant plus que le câble passe dedans et ça aurait été relativement simple de le faire passer dans la nappe. Mais bon, c'est un détail. Voilà, je trouve cette machine, pour ma part, en tant que débutant, super. Si tu l'as essayé, si tu l'utilises, n'hésite pas à me donner ton retour, si tu as des points négatifs, des points positifs dont j'aurais oublié en commentaire. Mais en tout cas, moi, je la trouve géniale pour débuter. Ça commence à me plaire sérieusement l'impression 3D. Je ne voulais pas m'y mettre parce que pour moi, je savais que j'allais me créer des besoins avec une imprimante 3D, donc je voulais pas y aller. Et là, j'ai eu l'occasion de tester celle-ci et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. J'ai pas mal d'idées d'impression utiles en tout cas pour l'atelier, pour faire évoluer des machines, des pièces que je vais pouvoir modéliser en 3D sur Fusion 360. Donc j'en suis super content. Encore une fois, tu trouveras tous les liens en description sous la vidéo. Sur ce, je te laisse. Salut!